Ce matin-là, Andrés ne savait pas qu'en s'arrêtant pour aider une inconnue, il était sur le point de changer son destin à jamais. Il était 6h37 du matin quand Andrés Herrera ferma bruyamment la porte de son petit appartement dans un quartier ouvrier. Il avait les yeux gonflés par l'insomnie et les mains tremblantes d'avoir ressassé la situation toute la nuit. Il serrait fort une mallette bon marché qui contenait son seul espoir, une clé USB avec une vidéo qui, selon lui, pouvait tout changer. Il devait être au tribunal du centre-ville à 7h30. Il ne pouvait pas être en retard. Non, pas encore. Sa vieille Citroën blanche, tenant plus du ruban adhésif que de la voiture, crissa d'un son plaintif au démarrage. Il fit un rapide signe de croix comme chaque matin et se dirigea vers le sud. Le trafic était dense, comme si la ville savait qu'elle ne pouvait pas lui faire défaut ce jour-là. En tournant sur une route secondaire, Andrés vit une femme debout à côté d'une berline grise, le coffre ouvert et une roue de secours posée au sol. Elle lui tournait le dos. Visiblement contrariée, elle agitait désespérément les bras, son téléphone portable ne captant aucun signal. Andrés freina sans réfléchir. Son instinct était plus fort que son anxiété. « Avez-vous besoin d'aide, madame » demanda-t-il en baissant sa vitre. La femme se retourna. Brune, svelte, les cheveux relevés et des yeux où se mêlaient détermination et une certaine inquiétude. Elle ne semblait pas plus âgée que lui, mais sa posture était celle de quelqu'un habitué à tout contrôler. « Oui, s'il vous plaît. J'ai un pneu crevé et je n'ai pas la force de le changer. Je suis très pressé. » Andrés se gara et, sans hésiter, sortit le cric hydraulique de son coffre et s'accroupit près de la voiture de la femme. « Ne vous inquiétez pas, dans 10 minutes, vous serez reparti. » Elle parla peu pendant qu'il travaillait, se contentant d'observer, comme si elle l'étudiait. Andrés, lui, évitait le contact visuel. Il sentait le temps lui souffler dans la nuque. Mais il y avait quelque chose d'apaisant à l'aider, comme si l'univers lui accordait un répit. « Vous avez un rendez-vous important ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Oui, madame, très important. Et vous ?»« C'est mon premier jour à un nouveau travail et je suis déjà en retard. Quelle honte !» Andrés sourit sans lever les yeux. « Parfois, les journées qui commencent mal se terminent bien. Ou du moins, j'ai envie d'y croire. » Quand il eut fini de serrer la roue, il s'essuya les mains sur un chiffon sale et leva les yeux vers elle. La femme le regarda un peu plus longtemps que nécessaire. « Merci. Comment vous appelez-vous ?»« Andrés. Andrés Herrera. »« Merci, Andrés. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, être en retard comme ça, » dit-elle en riant nerveusement. « Mais allez-y. Et bonne chance pour votre nouveau travail. » La femme lui sourit, monta dans sa voiture et disparut parmi les autres véhicules. Andrés remonta dans la sienne sans remarquer que dans la précipitation, sa petite clé USB avait glissé de la poche intérieure de sa mallette et était tombée sur le siège passager de l'autre voiture. Il était 7h42 quand Andrés entra en courant dans le tribunal civil numéro 5. Sa chemise était trempée de sueur et sa mallette semblait sur le point de se disloquer. Un garde lui indiqua le chemin vers la salle 2B. Le couloir semblait infini. Chaque pas était un battement de cœur, chaque porte une menace. Il entra dans la salle et la première chose qu'il remarqua fut la présence de l'avocat Salgado. Costume cher, sourire venimeux et le regard de celui qui se sent déjà vainqueur. À côté de lui, l'employé Paula Aguilar, habillée modestement mais avec un regard glacial. Et puis il la vit, assise à l'avant, en robe noire et avec une expression solennelle, la juge, la femme aux pneus crevés. Elle parcourait des papiers sans lever les yeux. Andrés se figea. C'était impossible. Ça ne pouvait pas être elle. « Monsieur Andrés Herrera » appela le greffier. « Présent », dit-il en avalant sa salive. La juge leva les yeux pour la première fois. Elle le vit, fronça légèrement les sourcils. Quelque chose dans son visage changea une fraction de seconde, mais elle ne dit rien. « Commençons », ordonna-t-elle. « Affaire numéro 4552-2023. La société Gentex Solutions, représentée par l'avocat Salgado et Madame Paula Aguilar, accuse Monsieur Andrés Herrera de détournement de matériel technologique, en particulier un ordinateur portable contenant des informations confidentielles. Maître Salgado exposait les faits. Salgado se leva comme s'il était dans une pièce de théâtre. Votre honneur, Monsieur Herrera était un employé de Gentex. Cependant, il y a 2 semaines, un ordinateur a disparu des bureaux. Le système de sécurité n'a montré personne entrant ou sortant à des heures inhabituelles, à l'exception de l'accusé. Paula Aguilar, qui supervisait cette zone, a confirmé qu'il y avait accès. Nous demandons réparation pour pertes et dommages. La juge se tourna vers Andrés. « Monsieur Herrera, comment plaidez-vous ?»« Non coupable, votre honneur. Je n'ai jamais pris cet ordinateur. En fait, j'ai une vidéo qui prouve que ce n'était pas moi. On y voit Madame Paola sortir avec le matériel après les heures de travail. C'est sur ma clé USB. »
Andrés ouvrit sa mallette avec des mains tremblantes, commença à fouiller dans les papiers, les câbles, les disques et... rien. Le silence s'abattit sur la salle. « Je l'avais apportée, j'en suis sûr, elle doit être là. »« Avez-vous une copie numérique, quelque chose ?» demanda la juge en fronçant légèrement les sourcils. « Non, votre honneur, c'est la seule copie, mais elle existe, je le jure. Je n'ai rien pris, au contraire, on essaie de me piéger. » Salgado sourit comme un chacal. Un oubli bien pratique, comme d'habitude. La juge leva la main, interrompant les commentaires. Le tribunal suspend la séance. Monsieur Herrera, trouvez cette preuve. Sans preuve, votre déclaration reste sans fondement. Andrés resta seul, sentant tout s'effondrer. Il s'était juré que ce jour-là, sa chance tournerait, qu'il prouverait son innocence. Mais maintenant, il ne savait même plus où était la clé USB. La pause semblait durer une éternité. Andrés faisait les 100 pas dans le couloir, le désespoir lui brûlant l'estomac. Le bruit des autres affaires, l'écho des pas sur le marbre, tout semblait lointain. Il ne pouvait penser qu'à une chose. Où diable était cette clé ? Il replongea la main dans sa mallette. Rien. Il vérifia les poches de sa veste, de son pantalon, même ses chaussettes, s'il le fallait. Son cœur battait dans sa gorge. Elle était tombée dans la rue. Il l'avait laissée à la maison. On la lui avait volée. Il s'appuya contre une colonne et ferma les yeux, forçant son esprit à revoir les étapes de la matinée. Il était sorti de l'appartement, monté dans la voiture, avait conduit en hâte, s'était arrêté. « La femme, le pneu », marmonna-t-il en ouvrant grand les yeux. Le moment précis où il s'était accroupi près de la voiture de la femme, sortant le cric et le chiffon. Il se souvint avoir posé sa mallette sur le siège de sa voiture. Elle y avait plongé la main pour prendre le chiffon et ne l'avait pas refermé correctement. « Sans tarder. »« Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Non, ce n'est pas possible. » Il regarda sa montre. Il restait 22 minutes avant la reprise de l'audience. Sans perdre de temps, il dévala les escaliers, zigzagant entre les fonctionnaires et les avocats, demanda le parking du personnel judiciaire, montra sa carte d'identité, mentit en disant qu'il avait laissé ses clés dans la voiture de la juge. « Le nom de la juge ?» demanda un garde sceptique. Andrés hésita une seconde. Il ne le savait pas. Une jeune femme. Elle était dans la salle 2B ce matin. Le garde marmonna quelque chose dans son talkie-walkie. Quelques secondes plus tard, un autre garde le conduisit au sous-niveau 2. L'air était humide et sentait la vieille huile. « La voilà », dit le garde en montrant une Mazda gris foncé. C'était la voiture. Il la reconnut immédiatement. Il y avait encore une petite tache d'huile sur le coffre, celle qu'il avait laissée lui-même le matin. « Je vérifie rapidement, monsieur. C'est urgent. » Le garde le regarda avec méfiance, mais hocha la tête à contre-cœur. Andrés s'accroupit près de la portière passager et fit semblant de chercher quelque chose par terre. Il ouvrit doucement la porte, glissa la moitié de son corps à l'intérieur et tâtonna nerveusement sous le siège. Rien. Il passa sa main dans la fente entre les sièges et là, ses doigts touchèrent quelque chose de dur, de plastique, de rectangulaire. Il le sortit rapidement. Son cœur faillit s'arrêter quand il vit le petit appareil bleu avec une étiquette blanche. Paula, 12 septembre. Il referma la porte sans un mot, remercia le garde d'un sourire forcé et remonta les escaliers en courant, comme s'il portait de la dynamite à la main. De retour dans la salle, Andrés arriva juste au moment où le greffier annonçait la reprise de l'audience. Il s'assit, haletant, sentant tous les regards fixés sur lui. « Êtes-vous prêt, monsieur Herrera ?» demanda la juge d'un ton ferme. « Oui, votre honneur, j'ai trouvé la preuve. » Salgado laissa échapper un petit rire. « Encore une invention, sans aucun doute. » Andrés ne lui prêta aucune attention, s'approcha de la table centrale et posa la clé USB devant l'assistant technique. « S'il vous plaît, pouvez-vous lire la vidéo sur l'écran ?» La juge hocha la tête avec prudence. La salle plongea dans le silence pendant le chargement du fichier. L'image était claire. Une prise de vue d'une caméra de sécurité installée dans le coin d'un couloir de bureau. La date et l'heure étaient indiquées dans le coin inférieur, 12 septembre, 21h43. La vidéo montrait Paula Aguilar entrant dans le bâtiment avec une carte d'accès. Elle n'avait pas de sac. Elle regardait autour d'elle, se dirigeant droit vers le service des systèmes. Quelques minutes plus tard, elle réapparaissait sur la vidéo, cette fois avec un grand sac noir à l'épaule. Elle marchait plus vite. Elle quitta le bâtiment sans se retourner. L'image se figea. Andrés se tourna vers la juge. « C'est une vidéo que j'ai téléchargée directement du système de sécurité de l'entreprise avant qu'il ne l'efface. Paula avait un accès de nuit et, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été la dernière personne à entrer et sortir cette nuit-là. » Salgado bondit. « Objection. Cette vidéo pourrait être truquée. Il n'y a aucune preuve que... » « Silence !» ordonna la juge d'une voix ferme. « Le tribunal a vu la preuve. Le contenu sera analysé par le service technique.
Monsieur Herrera, avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, votre honneur. J'ai été injustement licencié et maintenant ils veulent me faire porter le chapeau pour un crime que je n'ai pas commis. Je veux juste laver mon nom. La juge resta silencieuse quelques secondes. Son regard était fixé sur Andrés. Mais ce n'était pas le regard d'une personne indifférente. C'était un mélange de confusion, d'attention et d'autre chose. Peut-être une lueur. Le tribunal annonce une nouvelle suspension pour évaluer cette preuve. Maître Salgado, Madame Aguilar, vous serez disponible pour un interrogatoire ultérieur. Cette audience n'est pas terminée. Elle frappa un coup de marteau. La salle commença à se vider lentement. Andrés s'effondra sur son banc. Sa respiration était tremblante, mais pour la première fois depuis des semaines, il ressentait un léger soulagement. La juge se leva et, avant de partir, se tourna brièvement pour le regarder une fois de plus. Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard, il n'y avait plus de doute. Elle l'avait reconnu. Le soir tombait sur la ville, mais à l'intérieur du tribunal, l'air était aussi dense qu'à midi. La vidéo avait ébranlé les fondements de l'accusation, mais Andrés savait qu'il n'était pas encore libre. L'avocat Salgado continuait de sourire, comme s'il avait un atout dans sa manche. Après la suspension, l'audience fut ajournée au lendemain matin. Il fallait du temps pour authentifier la vidéo, vérifier les registres et rouvrir certaines lignes d'enquête. La juge ne le dit pas explicitement, mais son ton indiquait clairement que quelque chose dans cette histoire commençait à sentir mauvais. Alors qu'Andrés sortait du bâtiment, la tête basse et les jambes lourdes, une voix l'arrêta juste avant qu'il ne franchisse la porte principale. « Herrera », dit Salgado de ce ton condescendant qu'il utilisait lorsqu'il croyait maîtriser la situation. « Vous avez une minute ?» Andrés se retourna. Paula Aguilar était à côté de lui, les bras croisés et le front plissé. Elle regardait autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un ne les observe. « Que voulez-vous » demanda Andrés sans chercher à cacher sa méfiance. « Juste parler » dit Salgado en levant les mains. « Pas ici, allons faire un tour. » Andrés hésita. Chaque fibre de son être lui criait de ne pas faire confiance. Mais son instinct, celui qui l'avait fait s'arrêter pour le pneu crevé, lui disait que quelque chose de précieux pouvait ressortir de cette conversation. Il les suivit dans un coin plus isolé près du parking. Il n'y avait pas de caméra, juste un vieux distributeur automatique de boissons et des bandes rouillées par le soleil. « Écoutez, Andrés, » commença Salgado d'un ton mielleux. « Ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu, mais tout n'est pas perdu. Vous et moi savons que dans ces affaires, le légal et le pratique ne vont pas toujours de pair. » Andrés haussa un sourcil. « Où voulez-vous en venir ?» Salgado échangea un regard rapide avec Paola, puis sortit une enveloppe Kraft de sa mallette. 20 000 pesos en espèces. Demain, à l'audience, vous plaidez coupable. Vous dites que vous avez agi uniquement par désespoir économique. Nous demandons la clémence du tribunal. La juge vous condamnera à des travaux d'intérêt général ou à une amende réduite. Pas de prison. Dans 2 mois, c'est fini. Andrés ne répondit pas, se contentant de les regarder avec une expression mêlant surprise, colère et calcul. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» L'entreprise touche l'assurance pour la perte du matériel. Tout le monde est content. Personne n'est blessé plus que nécessaire. Et si je dis non, il y aura des contre-poursuites pour diffamation, pour falsification de preuves. Nous vous traînerons en justice jusqu'à ce que vous n'ayez même plus d'argent pour payer l'électricité. Paula prit la parole pour la première fois. « Accepte, Andrés. Tu as déjà perdu ton travail. Tu n'as pas besoin de perdre aussi ta vie entière par orgueil. » Andrés baissa les yeux et prit une profonde inspiration. Puis il releva lentement le regard. « D'accord, j'accepte. » Salgado sourit comme un prédateur satisfait. « Excellente décision. » Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'était le petit appareil noir caché dans la poche intérieure de la veste d'Andrés, un dictaphone numérique de la taille d'une clé USB allumé. Cette nuit-là, Andrés ne dormit pas. Assis sur son lit, il réécouta l'enregistrement encore et encore. La voix de Salgado proposant le pot de vin, la menace voilée, le cynisme de Paula. Chaque mot était une balle de plus dans le chargeur qu'il s'apprêtait à tirer le lendemain. À l'aube, il se présenta au tribunal avec la même veste, la même mallette, mais un regard totalement différent. Il n'y avait plus de désespoir, il y avait de la détermination. La juge l'observait depuis son siège avec une expression difficile à déchiffrer. Ce n'était plus seulement de l'intérêt professionnel. Il y avait autre chose, une ombre d'inquiétude, peut-être même de préoccupation. La salle d'audience était plus bondée que d'habitude. Certains employés du tribunal étaient restés pour assister à la conclusion de ce qui était devenu une affaire inhabituellement tendue. Même parmi le public, on sentait une énergie différente, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Andrés Herrera se tenait près de sa place, le regard fixé sur la juge. Sa posture était ferme, mais sa voix était douce, presque respectueuse.
Votre honneur, avant qu'un accord ne soit officiellement conclu, je demande la permission de m'adresser à la Cour. J'ai une preuve qui n'a pas été présentée et que je considère comme extrêmement importante. Salgado s'agita sur sa chaise. Objection. Il a déjà été annoncé que l'accusé acceptait un accord. La juge le coupa d'un simple geste de la main. Son visage était impassible. Le tribunal n'a pas encore rendu son verdict. Monsieur Herrera, continuez. Andrés s'avança d'un pas mesuré vers le technicien, sortit la clé USB noire de sa veste et la lui tendit sans un mot. Il retourna à sa place. Il ne regarda ni Salgado ni Paula. Aucune image n'apparut sur l'écran du tribunal, seulement le spectre bleu d'un enregistreur audio. Et puis le son retentit. « Écoutez Andrés, ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu, mais tout n'est pas encore perdu. 20 000 pesos. Vous plaidez coupable. Nous demandons la clémence. Tout le monde est content. L'entreprise touche l'assurance. C'est vite réglé. » Un silence total s'installa dans la salle. Pas un souffle, pas un murmure. La voix de Paula retentit également, claire et tranchante. « Accepte, Andrés, tu as déjà perdu ton travail. Tu n'as pas besoin de perdre aussi ta vie entière par orgueil. » Le fichier s'arrêta. La juge prit une profonde inspiration. Ses yeux balayèrent lentement la salle jusqu'à s'arrêter sur le visage de l'avocat Salgado. Sa voix résonna plus froide que jamais. Ce tribunal considère cette pièce comme une preuve irréfutable de tentative de subornation, de manipulation de la procédure judiciaire et d'association de malfaiteurs en vue d'une fraude. Salgado tenta de dire quelque chose, mais ses lèvres tremblaient. J'ordonne l'arrestation immédiate de l'avocat Octavio Salgado et de mademoiselle Paola Aguilar. Officier, procédez. 2 gardes entrèrent par la porte du fond. La salle explosa en murmures tandis que Salgado protestait, essayant d'affirmer que tout cela n'était qu'une manipulation, un mensonge. Mais ses mots tombaient comme des pierres dans l'eau. Paula ne dit rien, se contentant de baisser la tête pendant qu'on lui passait les menottes. La juge resta imperturbable. « Monsieur Andrés Herrera, vous êtes officiellement acquitté de toutes les charges. Ce tribunal reconnaît votre innocence et regrette profondément les dommages causés par cette procédure. » Andrés ferma les yeux une seconde. Ce n'était pas un geste théâtral, c'était du pur soulagement. Quand tout fut terminé et que les gardes eurent emmené les accusés, la juge se leva de son siège, se préparant à partir. Andrés fit quelques pas en avant. « Votre honneur, Sartun, dit-il prudemment. Elle se retourna, toujours en robe, mais sans le poids de la tension sur le visage. « Oui, monsieur Herrera. » Andrés s'approcha lentement, sortant quelque chose de la poche de sa veste. C'était la première clé USB, celle de la vidéo. « J'ai trouvé ceci sous le siège de votre voiture. Quand je vous ai aidé avec le pneu, je pense qu'elle est tombée à ce moment-là. » Elle le regarda d'abord avec surprise, puis avec un demi-sourire. « C'est donc là que tout a basculé, n'est-ce pas ?» Andrés hocha la tête. « On dirait bien. » Il y eut un moment où ils restèrent tous deux silencieux, à s'observer. Les gens sortèrent de la salle, les lumières commençaient à s'éteindre, mais cet instant semblait suspendu dans une autre dimension. « Merci d'avoir fait ce qui était juste, » dit-elle en baissant un peu la voix. « En tant que juge et en tant que personne, je vous suis reconnaissante de ne pas avoir abandonné. »« Merci à vous, » répondit Andrés, « d'avoir écouté, d'avoir regardé plus loin. » Leurs regards se croisèrent, les mots étaient superflus. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était quelque chose de plus complexe, de plus subtil. 2 âmes qui s'étaient rencontrées par hasard et qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient reconnues au milieu du chaos. Dehors, le soleil commençait à se coucher. La ville continuait sa course, indifférente, mais pour eux, tout était différent maintenant. Parce que parfois, un acte de bonté fortuit peut changer le cours de 2 vies. Et parce que finalement, la vérité ne reste pas cachée. Chaque histoire nous apprend quelque chose de nouveau et nous rapproche de ce qui compte vraiment. Ressentir, réfléchir et grandir. Si ce contenu t'a touché d'une manière ou d'une autre, donne-nous un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes. C'est toujours un plaisir de savoir jusqu'où nos histoires voyagent.